L'économie collaborative consiste à permettre à des individus de pouvoir partager des biens, des services, mais aussi les produire, ce qui est radicalement nouveau. On aime tous des modèles comme La Ruche qui dit oui, que des agriculteurs puissent avoir un accès direct en fait, à des consommateurs en ville, chose qui n'était pas forcément évidente avec tous les intermédiaires précédents. Avec Internet et cette capacité justement des plateformes à pouvoir agréger des deux côtés offre et demande, il a la possibilité de rencontrer des citadins qui aimeraient bien mieux se nourrir à proximité, qui maintenant ont la possibilité. Et ça, c'est uniquement sur la partie, on va dire, consommation. Après ça, pour moi, l'économie collaborative, c'est aussi faire des choses. C'est aussi cette capacité incroyable qu'on peut avoir de créer tous ensemble la meilleure encyclopédie de l'histoire de l'humanité qui s'appelle Wikipédia. On gagne en pouvoir d'achat, on a une capacité incroyable de pouvoir développer de nouveaux pôles en économie entiers. Cette économie qui se développe à la vitesse des startups, elle met en tension deux fois la réglementation qui se fait disrupter, pour utiliser le mot des startups, puisque une première fois, elle pose des questions de réglementation, et puisque ensuite, elle met en tension et en difficulté les systèmes réglementaires qui eux-mêmes ont du mal en fait, à réagir, à comprendre ce qui se passe et être tout à fait en prise avec cette économie en réseau. On rencontre des pratiques qui sont des pratiques qui convergent entre professionnels et amateurs. Alors quand c'était des vidéos sur YouTube ou Dailymotion, on faisait bien la différence, mais c'est vrai que maintenant qu'on se pose la question de savoir si quelqu'un qui a un appartement est un hôtelier quand il met sa chambre sur Airbnb ou un autre service, ou est-ce qu'il devient taxi en ayant Uber, c'est ça aussi les questions que se pose en fait, que nous pose cette économie collaborative.